cette zone. Laurent? Oui, exactement. On a été avec Patrick, on disait qu'ils vont commencer à 9 contre 9. Vous êtes au courant que Gallardo était expulsé? Oui, on nous l'a appris là, il y a 5 petites minutes. Ça, il y a des caméras sous le tunnel, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais tout le monde pensait que c'était Marseille qui allait craquer, puis c'est Monaco. Vous l'avez vécu sur le terrain, vous sentez que ce match mérite de se jouer maintenant à 9 contre 10, sincèrement? Même si Monaco se retrouve à 9, on sait que souvent quand on est diminué, on joue les coups à fond, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut rester concentré. Pancho et Richard Martini vont rester eux au duel avec Trezeguet et Simon, et après on va essayer au milieu de gagner le duel. Maintenant la place est encore au jeu, je veux dire, il reste 45 minutes, tout le monde est un peu soucieux de savoir ce qui va se passer maintenant. C'est sûr, on est mal parti puisque Ivan s'est fait sortir au bout de quelques minutes, on a eu très peur. L'arbitre après a fait la même chose avec Léonard. Maintenant c'est nous qu'on se retrouve à 10 contre 9, on a un bon coup à jouer, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est tout. Ok, merci. Voilà la sortie des Monégasques. Elle a été longue cette mi-temps. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses dans le vestiaire, dans le tunnel qui menait au vestiaire. Ça, c'était pour Marcelo Gallardo. Et malheureusement, comme le disait Patrick Blondeau, il n'y avait pas de caméra dans ce tunnel. Décision de l'Olympique de Marseille avant la rencontre. Donc, on ne pourra pas vous montrer ce qui s'est passé avec Gallardo. La seule personne qu'on écoutera, c'est bien sûr Monsieur Sars, le patron du jeu, le patron de la rencontre, qui n'est d'ailleurs toujours pas revenu sur le terrain. Et c'est lui seul qui nous dira pourquoi il a pris la décision d'expulser en dehors du jeu Marcelo Gallardo. La mauvaise nouvelle pour tout le monde, évidemment, Rémi, c'est que les deux créateurs, les deux génies techniques de cette rencontre, Ivan de la Peña et Marcelo Gallardo, ne pourront pas nous enchanter pendant la deuxième période. Oui, bien sûr, on est toujours triste, évidemment, lorsque l'on voit se dérouler ce genre de choses sur un terrain de foot. Moi, le premier, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça pour un match de championnat. Maintenant, c'est vrai qu'avant la rencontre, tout le monde sait que c'est tendu et ainsi de suite. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent et bon, c'est évidemment bien regrettable. Voilà donc 9 Monégasques face à 10 Marseillais à l'entame de cette seconde période. Marseille qui mène évidemment toujours 1-0. Le but de Cyril Pouget. Et c'est clair, on ne vous lâchera pas tant qu'on n'aura pas l'explication définitive de l'expulsion de Marcelo Gallardo. Et ça, on le demandera à Monsieur Sars lorsqu'il quittera le terrain tout à l'heure. Parce qu'il est à nouveau sur la pelouse, Monsieur Sars, pour donner le coup d'envoi de cette seconde période. Ah, c'est tout bizarre, hein, vu d'en haut des tribunes, de voir une pelouse du Stade Vélodrome ainsi dépeuplée. Et voilà le coup d'envoi donné par Marco Simone et David Trezeguet. Monaco qui doit marquer 2 fois pour être sûr d'être champion de France dès ce soir. Ça, les données du début de rencontre n'ont évidemment pas bougé. Et John Arne Riise est entré à la place de Pontus. Non, pas de Pontus Farnerud. Qui a-t-il remplacé d'ailleurs John Arne Riise? Si, c'est Farnerud, absolument. C'est un Norvégien qui remplace un Suédois. Et c'est un joueur plus solide physiquement et plus solide défensivement pour entamer évidemment cette seconde période en infériorité numérique pour les Monégasques. Pas de changement pour les 10 Marseillais qui restent. Et la touche pour Patrick Blondeau. Pouget. Dacosta, Lamouchi. Sagnol. Je repense Rémi au mot de Jean-Luc Ettori pendant la pause. Ah, c'était presque émouvant ce que dit Jean-Luc Ettori. Et j'espère qu'il se trompait lorsqu'il disait qu'il avait, en tout cas le football qu'il avait connu était mort. Oui, je crois qu'il y a toujours eu, il ne faut pas non plus... Je comprends la grande déception de Jean-Luc Ettori et de tous les gens qui aiment le jeu pur. Il ne faut pas non plus penser qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas des matchs où il y avait des expulsions et des matchs tendus. Bon, c'est vrai que moins il y en a et plus on est content. Ce soir, malheureusement, ça ne fait pas partie des matchs qu'on gardera tous dans notre mémoire. Luxin, c'est un petit peu court vers Patrick Blondeau. Et Sagnol se bat pour récupérer. Et il n'y parviendra pas. L'avantage laissé par M. Sars. Dégageant le Franck Dumas. Dacosta. Ce sera trop long pour John Arne Riise. Donc il va être difficile pour tous ces hommes en rouge.
et même les Marseillais d'ailleurs, de se remettre dans cette rencontre après tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières minutes de la première période. Martini et Christian Val qui s'impose au-dessus d'Ibrahima Bakayoko. Brando. Le 1-2 avec Cyril Pouget. Brando qui était passé devant Christian Val. Et le beau coup de sifflet de Monsieur Alain Sars. Ouais, côté marseillais, alors que l'on revoit la faute de Christian Val, côté marseillais, Bernard Casoni a finalement replacé Cyril Pouget aux côtés d'Ibrahima Bakayoko en attaque. Et contrairement à la fin de la première mi-temps, c'est Jérôme Leroy qui va plutôt occuper le flanc gauche du milieu de terrain, là où était placé Ivan de la Peña avant son expulsion. Luxin pour frapper le coup franc marseillais avec Cyril Pouget, suivi par Dacosta. Il aura Brando éventuellement comme point d'appui. Et la touche en faveur de Monaco. Et le dégagement derrière de Dacosta. Trezeguet. Leroy. Bakayoko. Leroy face à Martin Djetou. Soutien de Patrick Blondeau et intervention de Willy Sagnol dans les pieds du capitaine marseillais. Alors savoir aussi, on saura évidemment avec M. Sars ce qui s'est passé avec Marcelo Gallardo à la mi-temps, mais savoir aussi rappeler que Gallardo avait déjà été averti d'un carton jaune pendant le jeu. Et que quoi qu'il arrive, pour l'Argentin, ce n'était pas un carton rouge direct. Je ne sais pas si vous l'avez dit parce que j'avais un petit peu le casque à la mer à la mi-temps. Oui, Laurent. Galtier a été expulsé aussi. Hein. Christophe Galtier. Oui, pardon. Christophe Galtier a été expulsé aussi. Oui. Donc c'est un échange de coups entre les deux en fait. Dégagement de Fabien Barthez. Côté marseillais, on demande au niveau du jeu de faire circuler le ballon plutôt que d'aller trouver de suite les attaquants. Donc d'abord préparer l'action, voilà, comme ça, faire retourner le ballon et après tranquillement trouver les attaquants. À Bardonado. Tête de Dacosta. Luxin. Brando. Pouget. Il faudra l'intervention de Christian Val sur ce départ de Frédéric Brando côté droit. Et finalement une sortie de but pour Fabien Barthez. Alors, c'était la décision au départ de l'arbitre assistant et finalement déjugée par M. Sars qui lui indique un corner. Il a estimé que Christian Val avait retouché le ballon. Christian Val qui était bien sorti, voilà, on le voit sur cette action venir couper la trajectoire de Brando sur le côté. S'ensuit le duel. Apparemment, jusque-là, c'est Frédéric Brando qui touche le ballon. Et M. Sars étant le principal patron de la rencontre, c'est bien sûr sa décision qui est prise en compte. Et donc corner offert à Jérôme Leroy et à l'Olympique de Marseille. Tête de Dacosta. Blondeau. Et toute la défense monégasque est remontée. Elle est remontée, mais elle a oublié Jérôme Leroy côté droit qui va aller s'offrir un nouveau corner. Face à Dacosta, qui est fidèle vraiment à son visage habituel. Francisco Dacosta, le Portugais, il ne lâche rien, ce joueur. Et c'est pour ça, entre autres qualités, qu'il est si précieux dans l'effectif de Claude Puel. Nouveau corner, tête cette fois-ci de Willy Sagnol. Alors que Bakayoko avait manqué, entre guillemets, ce ballon de quelques centimètres. Simonet qui va éviter la touche. Mais récupération marseillaise. Franck Dumas à Bardonado. Blondeau. Et vous parliez de Dacosta. Grégoire, c'est lui avec Martin Djetou qui a remporté le plus de duels côté monégasque depuis le début de cette rencontre. C'est surtout un joueur très précieux par sa polyvalence. On l'avait vu côté droit de la défense plusieurs fois du côté monégasque. Aujourd'hui, c'est à gauche. Et Cyril Pouget s'est échappé côté gauche. Centre sur la poitrine de Christian Val.
Blondeau. Leroy. Et la montée de Christenval. Riese. Donc il va essayer d'aller prendre de vitesse Richard Martini. Ouais, les Marseillais qui continuent à faire ce que Bernard Casoni ne veut pas en fait. Ouais. Il veut aucun ballon long, aucun ballon en profondeur. Il veut à tout prix voilà, qu'on joue dans les pieds et qu'on assure toutes les passes. Voilà. Bouget, hors-jeu pour Jérôme Leroy, qui était parti dans le dos de la défense monégasque, mais un tout petit peu trop tôt. Oui, c'était bien joué cet appel en profondeur de Leroy qui avait surpris Sagnol. Et voilà le 12e hors-jeu pour le pauvre Trezeguet qui a touché 6 ballons depuis le début du match. Lui comme Simonet sont vraiment de loin les deux monégasques qui touchent le moins de ballons. Et ça risque pas de s'arranger. Et ce qui risque de changer, c'est les noms, sans doute, sur le terrain côté monégasque. On est parti s'échauffer, entre autres, Di Tommaso, Rodriguez ou bien Dado Kershaw. Quand je dis 12 hors-jeu, c'est pour l'ensemble des deux équipes. 12 hors-jeu, et malheureusement, parce que ça c'est pas un chiffre scandaleux, malheureusement on en est quand même à 4 cartons rouges, on l'a vu, avec De La Peña, Léonard, Gallardo et l'entraîneur adjoint de l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier. Franck Dumas. Luxin. Et les passes arrivent évidemment parce qu'il y a beaucoup d'espace de tous les côtés. Bakayoko face à Christenval. Il a le deuxième but au bout du pied. Ibrahima Bakayoko. Et le break réalisé par l'Ivoirien en faveur de l'Olympique de Marseille. Dès le début de cette seconde période, Marseille 2, Monaco 0. Il a fait un très très bon mouvement Bakayoko, on va le voir dans sa course croisée, ce bon ballon de Leroy. Et Bakayoko qui vient dans un premier temps cette course croisée et puis éliminer Christenval par un petit pont et assurer ensuite entre les jambes de Fabien Barthez. Voilà, on revoit la fin de l'action, le petit pont sur Christenval, accélération derrière et puis Fabien Barthez qui est sorti comme en première mi-temps, mais cette fois-ci c'est vraiment entre les jambes que le gardien monégasque encaisse ce but. 54e minute, Marseille mène 2-0. Et la première chose que demande Bernard Casoni, c'est de verrouiller Trezeguet et Simonet devant. Donc individuel toujours en permanence et surtout de verrouiller les deux joueurs et après de faire tourner le ballon. Et voilà, Laurent, le 6e but d'Ibrahim Bakayoko cette saison pour Marseille. Il était d'ailleurs le dernier buteur en date de l'OM du côté de Strasbourg. D'un OM qui ne marquait plus depuis plusieurs journées. Et qui ce soir, pour l'instant, grâce à Cyril Pouget et Ibrahima Bakayoko à l'instant, vient de faire le break face à Monaco. Sagnol, tranquillement jusqu'à Fabien Barthez. Et le dégagement de Barthez va trouver directement son ancien coéquipier monégasque, Franck Dumas. Qui est l'homme qui a le plus joué, évidemment, de tous les anciens monégasques de matchs sous les couleurs de l'ASM. 222 matchs pour Dumas. Et là, John Armerize a réalisé un dribble extérieur un petit peu long face à Frédéric Brando. Juste une petite remarque sur l'amélioration tangible du classement des buteurs marseillais encore en activité. Vous avez cette statistique, voilà. Avec tous les départs, disons que et les blessures, les deux meilleurs buteurs en activité, Bakayoko et Pouget, 6 et 4 buts respectivement. Et oui, mais ceux-ci sont importants. Ceux-ci sont importants. C'est vrai que c'est loin si on compare ces chiffres avec la réussite du duo Simonet-Trezeguet. 59% des buts monégasques. Et 34 buts sur 59. Mais 34 buts à eux deux, Simonet-Trezeguet et carton jaune. On a frappé un petit peu rapidement ce coup franc pour la Mouchi. On va revenir au départ de l'action. Carton jaune pour Patrick Blondeau pour cette faute sur Willy Sagnol. Il est en retard, Patrick Blondeau. Et la décision de M. Sars est justifiée. Simonet pour frapper le coup franc monégasque. Il est bien travaillé, il avait la tête de la Mouchi derrière celle de John Arne Riese
tête piquée du Norvégien qui passe à quelques centimètres du cadre marseillais. Oui, une grosse occasion pour les Monégasques sur ce coup de pied arrêté. Effectivement, tout le monde est lobé, sauf Riese qui arrive au deuxième poteau, qui pique sa tête, mais le rebond est trop important pour que ce soit cadré. Et Christophe Galtier, en blanc au centre, a rejoint les tribunes, lui qui est, depuis la pause, privé de banc, expulsé par M. Sars. Sagnol. Lamouchi. Voilà, il a vu de la place se créer côté gauche vers Dacosta. Simonet. Et finalement qui résiste à Richard Martini. Et qui cherche David Trezeguet. Applaudit. Ça c'est bien aussi dans l'esprit. Les applaudissements de David Trezeguet pour Marco Simonet. Les deux hommes qui continuent de tenter. Ouais, Bernard Casoni qui a du mal à comprendre comment son équipe est en train de courir après le ballon, est en train de leur expliquer qu'il faut le récupérer, qu'il faut essayer de le garder toujours. Donc c'est une grosse colère de Bernard Casoni. Ah, c'est vrai qu'il y a de l'espace là maintenant, Laurent, sur cette pelouse Vélodrome. Il y a de l'espace. Et effectivement, un léger avantage numérique pour les Marseillais qui sont à 10 contre 9 monégasques. Et la touche pour Blondeau. Lamouchi. Directement vers Peter Luxin qui efface Marco Simonet à droite via le départ de Morando. Il y avait aussi Bakayoko, interception d'Acosta. Simonet à nouveau. Cette fois-ci, David Trezeguet n'est pas en position de hors-jeu. Cette fois-ci, il va pouvoir récupérer la passe de son coéquipier italien. Riese, bien seul, le Norvégien, le centre en retrait, repris par Abardonado. On relance avec Brando. Et finalement, Franck Dumas. Tristan Val. Simonet. Dacosta. Alors, qui a perdu sa chaussure au passage. Et dans un contact avec un Marseillais, avec Peter Luxin en l'occurrence. Voilà la chaussure du Portugais. Et derrière la décision de M. Sars de sanctionner Peter Luxin d'un coup franc que va frapper Marco Simonet. Ils sont à 8 pour l'instant les Monégasques car Dacosta est toujours en train de relasser sa chaussure. La tête de Riese. Oh, Abardonado qui se gêne. Et derrière le but, quel but de David Trezeguet. Quel geste incroyable. La reprise retournée du champion du monde et 2-1 et des supporters monégasques qui se lèvent et ce match qui est relancé maintenant. Oui, comme sur le coup de pied arrêté précédent, c'est John Arneris qui sur cette remise de la tête permet à David Trezeguet, contrairement au défenseur marseillais qui lui est très concentré sur le ballon, qui lui permet de réaliser ce geste toujours impressionnant par un attaquant, mais beaucoup d'attentisme de la part des défenseurs marseillais sur ce but. Et bien, le match complètement relancé, le 19e but cette saison de David Trezeguet, la réaction marseillaise immédiate sans doute avec Patrick Blondeau. Et il est revenu à hauteur de Sonny Anderson, David Trezeguet en tête du classement des buteurs. Bonne sortie là de Fabien Barthez. Il y aura d'autres occasions, Rémi, qu'elles soient monégasques ou marseillaises. La fatigue aidant, les espaces se créant de plus en plus. Les occasions devraient s'enchaîner. Bakayoko sur la tête de Djetou. David Trezeguet, déjà d'ailleurs champion avec Monaco en 97, même s'il n'avait joué que 5 matchs. Là encore, il n'est pas en position de hors-jeu. Sortie de Porato. Et des Marseillais qui n'arrivent effectivement pas à tenir le ballon et à construire leurs attaques patiemment, ce qui énerve passablement Bernard Casoni sur le banc de touche. C'est vrai qu'en supériorité numérique, les Marseillais auraient intérêt à assurer leur jeu collectif. Sagnol. Là non plus, il n'y a pas d'hors-jeu ni pour Riese ni pour Trezeguet. Il est obligé de sortir de sa surface de réparation, Stéphane Porato. Et il le fait bien d'un coup de tête précis. Brando. Avec
Greg, je suis justement à côté de Stéphane Trévisan. Stéphane Trévisan, comment vous expliquez que votre équipe à 2-0 est un peu perdu le fil de la rencontre? Tout simplement parce qu'on a refusé de jouer. Au lieu de faire tourner le ballon, de les faire courir, ils sont moins de moins. On a un joueur en supériorité, à nous de le trouver et puis grâce à lui, de trouver des espaces pour profiter de cette supériorité numérique, justement. Justement, vous qui connaissez bien vos joueurs, est-ce que mentalement, ça va être difficile maintenant à 2-1? Non. Il faut justement qu'on ait le plus possible le ballon pour garder confiance et puis avoir des occasions et mettre un troisième but qui nous mettra à l'abri. Vous sentez que là, il va y avoir quand même des espaces pour pouvoir en mettre d'autres? Oui, parce que Baka et Cyril se retrouvent souvent un contre un derrière. Donc s'ils font le bon appel au bon moment, je pense que les ballons arriveront et il y aura des occasions pour nous. Ok, merci. Ouais, autrement dit, encore 30 minutes d'un côté comme de l'autre sur le fil du rasoir pour les attaquants de pointe et les défenses. Et justement de la sécurité comme vient d'en apporter à l'instant Franck Dumas. Les défenseurs marseillais en ont bien besoin. Encore une accélération de Bakayoko, retour de Djetou et Fabien Barthez qui n'évitera pas le corner en faveur de l'Olympique de Marseille. On a vu ce beau duel entre Ibrahima Bakayoko et Martin Djetou qui finalement s'impose par sa puissance et sa vitesse. Ouais, là, deux des physiques les plus impressionnants de la première division. Ouais, entre les cuisses de Bakayoko et celles de Djetou, il y a match, comme on dit. Leroy pour le corner marseillais au second poteau, bonne sortie de Fabien Barthez et tout de suite la relance vers David Trezeguet, repris par Franck Dumas et qui va continuer. Allez, hors-jeu pour Cyril Pouget. Je regardais les statistiques de David Trezeguet, ça m'impressionne toujours. 9 ballons touchés, dont 3 ballons dans le rond central pour engager. Un ballon dans la surface, un tir, c'est un but. Et on va le revoir, parce qu'il vous a entendu, Jean-Paul Jaud, il vous a entendu ce dégagement, pas assuré par Abardonado qui se gêne avec Franck Dumas. Et derrière, l'anticipation, le coup d'œil et la qualité du geste, signé Trezeguet. Luxin et la montée de Patrick Blondeau face à Martin Djetou. Il va y avoir un nouveau redoublement avec Jérôme Leroy. Luxin jusqu'à Brando. Pouget et l'effort de John Arne Riese. Ce sera une sortie de but pour Fabien Barthez. Qui a quitté largement sa surface de réparation. A-t-il eu raison? Ça va peut-être se transformer en passe décisive pour David Trezeguet. Elle était belle. La frappe de Trezeguet, c'est pas terminé. Simonet à son tour qui tente une reprise acrobatique, l'Italien. Oui, c'est une mauvaise coordination entre les déplacements de Franck Dumas et Richard Martini qui est à l'origine de cette liberté dans le jeu qu'ont accordé les Marseillais à David Trezeguet. Franck Dumas est monté pour s'aligner. Quant à Richard Martini, il a fait l'inverse, ce qui a permis à Trezeguet de se retrouver en bonne position. Qu'il est fort quand même, Fabien Barthez, de sentir à ce moment-là du jeu qu'il peut monter, qu'il peut quitter sa surface et qu'il peut presque se transformer en joueur de champ. Ouais, mais en fait, Rémi Grégoire, il y a quand même une chose à constater, c'est que je crois que les Marseillais ont peut-être intérêt à faire de l'individuel sur Trezeguet et Simonet et de mettre Dumas en couverture. C'est vrai qu'essaye de ce que demandait un peu Bernard Casoni, mais c'est vrai que si ils font de la zone et qu'ils lâchent le marquage sur les ballons en profondeur, ils peuvent se faire avoir à n'importe quel moment. Moi, je ne suis pas entraîneur, je fais juste une constatation, mais c'est vrai qu'ils prennent quand même pas mal de risques à 10 contre 11. Quoi. On a vu pendant ce temps, Laurent, un gros plan de tribune qui ferait rêver pas mal de présidents. Avec Pérez, Pires, Maurice, Oudalma. Oui, le ballon est sorti juste devant Riese. En tout cas, c'est à 9 contre 10 que les Monégas se sont créés leurs 3 premières occasions du match et leurs 3 tirs les plus dangereux de la partie. On a vu aussi sur ce plan Bernard Pardo qui fêtera enfin son jubilé prévu au mois de décembre à Marseille qui n'avait pas eu lieu. Il le fêtera le 14 mai, son jubilé Bernard Pardo. Mais cette fois-ci au stade Mayol à Toulon. Luxin.
Bakayoko et faute de Dacosta qui va être averti. Et logiquement par Monsieur Sars, encore une fois. Et là, pareil, côté Marseillais, on est en train de se rendre compte que ça joue vraiment trop dans l'axe et qu'il faudrait presque, il a demandé à Leroy de venir jouer sur le côté gauche, à Brando de bien écarter sur le côté droit, d'avoir au moins 2 points d'appui pour pouvoir ressortir les ballons. Parce qu'il se rend compte qu'en jouant totalement dans l'axe depuis le début, il est en train de se faire contrer aussi. Donc mettre avant tout les ballons sur les côtés. Voilà, intervention et arrivée de la civière pour Peter Luxin qui devrait heureusement se relever. Oui, qui effectue là un très beau passement de jambes, pardon. La tête toujours haute pour voir ce qui se passe dans le jeu. Il ne regarde jamais le ballon. À aucun moment, Peter Luxin, sur ses 25 mètres de course, n'a regardé le ballon. Oui, c'est ce qui est caractéristique d'un joueur technique à la limite, puisque le but du jeu c'est quand même de conduire le ballon sans le regarder pour avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe autour. Et c'est la preuve, même si on n'a plus besoin de preuve en ce qui concerne Peter Luxin, que le milieu de terrain marseillais est bourré de talent. La touche que n'a pas pu éviter Frédéric Brando. Ballon pour les Monégasques, Philippe Cristambal. Luxin lui est de retour sur la pelouse. À nouveau du Marseillais contre 9 Monégasques. Lamouchi. Simonet, 2 contre 3. Simonet avec Trezeguet. Frappe de Marco Simonet. Et elle oblige Stéphane Porato à se coucher pour une bonne prise de balle. Leroy. Et intervention de Cristambal devant Cyril Pouget. Et l'avantage laissé à Bardolado pour la relance marseillaise. Trezeguet était en position de hors-jeu. Brando. Bakayoko. La récupération Cristambal. Lamouchi. Il cherchait Cristambal qui avait poursuivi son effort. Suivi par Richard Martini, le centre de Rize, il y a David Trezeguet par-dessus Bardolado. Oh, le deuxième but, l'égalisation pour David Trezeguet, Monaco. Et encore une fois, c'est cet homme qui vient s'imposer en renard des surfaces. Le 20e but cette saison pour Trezeguet. Et tout est relancé de partout. Oui, mais on le voit bien sur cette image, Grégoire. C'est du 1 contre 1 pratiquement, effectivement, dans la défense marseillaise. C'est ce que soulignait Laurent encore tout à l'heure. C'est un petit peu anormal quand même qu'en supériorité numérique les Marseillais se retrouvent comme ça en 1 contre 1, surtout face à des joueurs comme David Trezeguet qui ajuste là parfaitement à la fois son contrôle et la frappe de balle pour conclure. Quelle efficacité pour Trezeguet. Et ça va nous permettre de faire le point sur les différents scénarios de Monaco dans cette rencontre, parce que Monaco, battu de 0, pouvait encore être champion si Lyon demain perdait au Havre et si le Paris Saint-Germain ne gagnait pas à Saint-Etienne. Mais maintenant, avec ce match nul, Monaco est champion si Lyon au Havre et Paris Saint-Germain à Saint-Etienne ne gagnent pas, ce qui est possible. En tout cas, Monaco n'est pas encore, on l'a dit en début de rencontre, assuré d'être champion. Mais il ne manque plus qu'un but maintenant, Monégasque. Ils ont 20 minutes maintenant pour l'inscrire et ils dominent actuellement. Et c'est clair que ces 2 buts de Trezeguet ont fait mal aux Marseillais. Sagnol. Et faute de Patrick Blondeau, obstruction. C'est spectaculaire, mais c'est pas du tout volontaire de la part de Patrick Blondeau qui a les bras assez hauts en équilibre pour se maintenir en équilibre et qui vient heurter le visage de Sagnol qui d'ailleurs se relève. Et nouveau coup franc pour les Monégasques. Quelle fin de match! Les Monégasques vont-ils pousser jusqu'au bout maintenant qu'ils voient ce titre se profiler comme jamais depuis le début de cette rencontre? Et les Marseillais à 10 contre 9 auront-ils les ressources pour aller grappiller 2 points de plus, qui serait évidemment décisif, sans doute dans l'espoir du maintien. Bakayoko, il a attiré 4 défenseurs sur lui, il a pu décaler Patrick Blondeau, et derrière il y aura Frédéric Brando face à John Arneriz, le centre de Brando, et le no corner pour l'Olympique de Marseille.
Et vous attendez encore quelques minutes, bien sûr, pour donner, comme d'habitude, une note à cette rencontre. Ce sera dur d'éviter et d'oublier ces cartons rouges. Mais bon, quand même, on voit une rencontre maintenant très ouverte. Et vous pouvez voter, comme d'habitude, sur le site web de Canal ou bien par Minitel. Très égay. Et voilà, Dumas sans prendre le risque jusqu'à Stéphane Porato. Tête de Dacosta, Riese et Luxin qui va remettre ce ballon au sol. Et Blondeau qui a permuté, se retrouve côté droit et qui va tenter de combiner avec Frédéric Brando. Brando. Tête de Bakayoko, Jérôme Leroy au second poteau, va se retrouver face à Martin Djetou. Bonne intervention de Martin Djetou. Et finalement faute de Jérôme Leroy, que c'est difficile de contenir un monstre physique comme l'est Martin Djetou. Alors on voit la déviation de la tête intelligente de Bakayoko qui sait que Leroy est dans son dos. Elle est un petit peu trop longue pour mettre son coéquipier dans de bonnes dispositions, mais l'intention était bonne. Riese directement sur Frédéric Brando. Et le départ de Cyril Pouget dans le dos de Dacosta. Et il va obliger Fabien Barthez à quitter ses 6 mètres. Tristan Val. Lamouchi. Il a résisté à Bakayoko, il avait aussi résisté à Peter Luxin, Sabri Lamouchi. Et côté marseillais, il y a Moses qui va faire sa rentrée. Mais pour le moment, Bernard Casoni hésite pour le joueur qui va faire sortir. Ouais, est-ce que ce sera poste pour poste ou Cyril Pouget ou Bakayoko? Peut-être qu'il hésite, je crois, à faire sortir peut-être un défensif pour faire entrer un attaquant de plus. Donc je crois que c'est ça l'hésitation. Tête de Franck Dumas, Brando, Dacosta, Simonet, Lamouchi derrière lui. Ils tiennent le ballon, ils tiennent techniquement le ballon actuellement, les Monégasques. Et la bonne intervention de la défense marseillaise. Cyril Pouget. Voilà, il avait vu le départ de Bakayoko, mais surtout celui de Jérôme Leroy qui offre beaucoup de solutions à ses coéquipiers en ce moment. Activité incessante pour l'ancien parisien et hors jeu pour Bakayoko. C'est vrai que les espaces que l'on voit de par l'infériorité, de par les expulsions des joueurs qui ne sont plus là, les espaces créés à cette occasion profitent généralement aux équipes qui techniquement maîtrisent le mieux le sujet. C'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Monaco, quand on connaît le jeu collectif et la qualité technique, permettent à cette équipe de Monégasque de garder le ballon plus souvent. C'était bien fait cette tentative de Bakayoko vers Cyril Pouget, mais Willy Sagnol avait lu les intentions marseillaises. À nouveau Cyril Pouget. Donc face à Martin Djetou. En tout cas en seconde période, Monaco qui n'avait tiré qu'une seule fois au but en première période, vous vous en souvenez, eh bien 6 tirs à 1 pour Monaco, à 9 contre 10 donc. Et sur les 6 tirs, il y en a 4 cadrés. Là c'est aussi une partie de la qualité technique qu'évoquait Rémi, j'imagine. Et puis de la qualité athlétique derrière aussi, cette défense qui n'a pas été mise en danger, ou très peu en seconde période. Oui, il y a un gros match, surtout en deuxième période de la part de Martin Djetou et Philippe Cristanval d'un point de vue physique. La touche obtenue par Willy Sagnol. Un petit peu moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire de ce Marseille-Monaco, toujours de partout. Monaco toujours à un but du sacre de champion de France. Et Marseille à un but d'une victoire qui apporterait 3 points, qui ferait tellement de bien en vue du maintien. Patrick Blondeau. Luxin, il va frapper Peter Luxin. Oh, il était bien parti. Ce ballon, il l'a vu détourner, lui, Peter Luxin. Il m'a semblé qu'il était contré, oui. Et il est contré, ils se sont parlé, l'arbitre assistant et Monsieur Sars, il est détourné par Tristan Val. Et ce détournement a bien failli être terrible pour Fabien Barthez. Et la position de Luxin était intelligente dans ce genre d'action. Lorsque l'on attaque comme ça, d'avoir un joueur en recul aux 30-35 mètres qui peut servir de distributeur ou bien avoir l'occasion de frapper comme il l'a fait là. Le
Leroy pour le corner marseillais. Frappé un peu mollement directement sur Christian Val. Et se méfier des Monégasques qui ont rapidement explosé. Marco Simone lui a levé la tête. Mais sa tentative est contrée par Blondeau. Vous avez l'échelle, la balance des points gagnés ou perdus dans le dernier quart d'heure, Grégoire. Ça veut dire que Marseille, très souvent, a perdu des points dans ce dernier quart d'heure, 11 au total. Monaco, la balance est favorable avec 3 points gagnés. Je ne veux pas me répéter, Philippe, mais il me semble que c'est tout à fait la caractéristique d'une équipe qui maîtrise parfaitement son sujet technique. Lorsque la fatigue est plus importante dans une équipe, et bien celle qui a les meilleurs techniciens l'emporte généralement. Ça se traduit là par les chiffres des Monégasques. Et par la domination actuelle des Rouges dans le jeu. Christian Val. Lamouchi. D'Acosta qui va prolonger jusqu'à Barthez face à Frédéric Brando. Oh, le contact dans la surface de réparation. Monsieur Sarr s'était bien placé, il va laisser l'avantage, mais c'était pas terminé. Peter Luxin, oh, il a vu Bakayoko. 1 contre 1, Bakayoko face à Fabien Barthez. Et le 3e but marseillais. Et le doublé pour Bakayoko. Marseille mène 3-2. Ouais, la grosse récupération de Frédéric Brando qui est allé chercher ce ballon dans les pieds de Francisco d'Acosta qui a un petit peu tardé. Et ensuite l'intelligence de jeu, voilà, on revoit regardez dans la détermination de Frédéric Brando qui va ensuite se heurter à Fabien Barthez. Il va continuer, il va sortir vainqueur de ce duel une nouvelle fois, Frédéric Brando. Et le ballon qui va revenir dans les pieds d'Ibrahima Bakayoko pour inscrire là le 3e but marseillais. Et encore entre les jambes de Fabien Barthez, et c'est de la folie. Maurice, Pérez, Dalma, Pires, et ils ont explosé tous ensemble, les blessés ou les suspendus marseillais. Et Mosiz, le Galéen, va remplacer Cyril Pouget pour les dernières minutes. Oui, Laurent. Non, c'est ça, il y avait le changement, excusez-moi. Non, mais Moses s'est trompé de côté, il était rentré à les Monégasques. Donc. Ça y est, il a réagi. Il aime bien l'équilibre, alors. On en reste à 10 contre 9. Et surtout à ce 3e but si important d'Ibrahima Bakayoko. Encore 10 minutes. Luxin. Mosiz. Leroy. Oh, Bakayoko, encore la prise de balle. Il résiste à D'Acosta et a pu transmettre à Blondeau maintenant. Frédéric Brando, contré par Lamouchi. Luxin. Brando qui va chercher Arthur Mosiz. Alors on revoit le beau geste technique d'Ibrahima Bakayoko qui ouvre bien son pied pour venir battre Fabien Barthez. Mais la joie de Stéphane Porato, évidemment. De l'autre côté, à l'autre bout du terrain, Frédéric Brando. Il faute de Lamouchi. Ouais, Greg, je suis avec Cyril Pouget. Cyril, quand on a mis 2-0 dans une rencontre comme ça, est-ce qu'à 3-2, on continue à être méfiant? Bien sûr qu'on est méfiant parce qu'on a très mal géré la situation à 2-0. Et tant que le match n'est pas terminé, il faudra se méfier de ces Monégasques qui ont fait une super deuxième mi-temps en étant un joueur de moins. Vous pensez qu'il y a eu un problème tactique? Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le terrain? Oh, Bakayoko! Oh, pas de faute, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un problème tactique, mais les Monégasques ont bien joué le coup. Ils ont laissé le seul Trezeguet en pointe. Ils ont joué de longs ballons sur lui et il a mis 2 beaux buts. Je pense qu'on a très mal géré la situation, je ne sais pas pourquoi. Il faudra faire attention la prochaine fois. Ok, merci. Lamouchi, ouais, c'est parti de l'autre côté. Avec Sabri Lamouchi, oh, il est rappelé jusqu'au bout pour centrer. Bonne prise de balle de Porato qui avait bien bouché l'angle. Dégagement de la Bardonado.
Barthez, obligé d'hésiter parce qu'il n'avait pas beaucoup de solutions pour sa relance. Pressé par Arthur Mosiz. Et sortie de Porato, juste devant Willy Sagnol avec Jérôme Leroy. Alors qu'il y a un feu d'artifice qui est en train d'exploser dans le ciel au-dessus du stade Vélodrome. On allait vous en parler pour la fin de match éventuellement, parce qu'il était prévu ce feu d'artifice dans le stade Vélodrome en cas de victoire de l'Olympique de Marseille. Et il est déclenché pour l'instant une minute trop tôt, en espérant qu'il ne sera pas un porte-malheur pour ces Marseillais, toujours en tête au score. Sagnol. Parce que malheureusement, ce genre de choses arrive assez régulièrement. Tête de Riese. Brando. Et encore un effort, il est obligé de courber les chines. Ibrahima Bakayoko, il aura couru pendant 83 minutes. Et cette fois-ci, côté Monégasque, oui, Perchaud qui va rentrer à la place de Trezeguet. Un changement classique côté Monégasque, l'entrée de Dado Perchaud à la place du double buteur du jour, maintenant à 20 buts, David Trezeguet. Mais il reste 7 minutes dans cette rencontre. Les Marseillais qui vont peut-être nous faire mentir sur les statistiques que nous avons données tout à l'heure sur les points gagnés dans le dernier quart d'heure. Perso, Sagnol. Et l'intervention d'Uma qui aura en plus le bénéfice derrière de la remise en jeu. Oui, il nous ferait totalement mentir parce que c'est même la première fois qu'il gagne des points dans un dernier quart d'heure. Et ce serait 2 d'un coup, évidemment, en passant de 1 à 3 points grâce à ce but de Bakayoko. Mais je pense que si on leur avait donné le choix de choisir le match où il fallait gagner des points dans un quart d'heure, je suis sûr qu'ils auraient tous choisi celui-là. Une remarque aussi, seules 2 équipes jusqu'ici avaient mis 3 buts au futur champion de France. C'était Bordeaux et Strasbourg, à chaque fois 3-2. Et puis malheureusement, Majorque, aussi en Coupe d'Europe. J'avais malheureusement oublié. C'était en Coupe de l'UEFA. Relance de Barthez vers Francisco da Costa. Riese. Tristan Val. Et appel de balle de Dado Perso. Tristan Val a vu le déplacement de son attaquant, mais trouve directement la tête de Franck Dumas. Da Costa encore une fois, cette fois-ci il cherchait Simonet. Oh, mauvais dégagement de Martini, qui peut profiter à Dado Perso, suivi par Abardonado. Et ce sera une sortie de but pour Porato. Il y a de la fatigue, hein. Il y a de la fatigue quand on regarde ces grands plans, Rémi, de la fatigue sur le visage de Franck Dumas, de la fatigue dans l'expression d'Abardonado. Oui, parce qu'il y a non seulement de la fatigue physique, mais il y a la fatigue nerveuse et mentale d'un match éprouvant pour les joueurs. Ouais. L'intervention de Frédéric Brando sur Sabri Lamouchi, en cédant au départ de la main. Et coup franc pour Monaco. Il était beau aussi ce geste de Marco Simonet. Voilà la mimine de Frédéric Brando. Marseille dont la dernière victoire remonte au 29 février. Et c'était face à Chelsea en en Ligue des Champions. Alors que pour ce qui concerne le championnat de France, il faut remonter au 15 février. Et cette large victoire face au Paris Saint-Germain, ici au Vélodrome. Greg, je suis en compagnie de David Trezeguet. David, on peut dire qu'en deuxième mi-temps, le jeu a retrouvé sa place dans ce match. Bien sûr, je trouve que en deuxième mi-temps, on a fait un très bon match. Dommage que après qu'on ait égalisé, une erreur individuelle encore, ça nous coûte 3 points. Mais bon, le plus positif, c'est qu'on a démontré pourquoi on est premier. Et même à 9, on a montré des qualités. Même si Marseille aussi font un très bon match. Vous pensez que le match est déjà perdu, même s'il reste 4 minutes? Vous sentez que les Marseillais maintenant ne vont pas lâcher le morceau? À mon avis, on avait fait le plus difficile, que c'était d'égaliser.
bon, on avait la possibilité peut-être même de prendre les 3 points. Là, ils sont en confiance, ça va être très difficile. Mais bon, le match, c'est 90 minutes et plus. Ça veut dire qu'il faut continuer avec l'envie d'essayer au moins d'égaliser. C'est dur quand on a marqué 2 buts dans un match de laisser tomber les collègues. Bien sûr, mais bon, c'est un choix tactique, il faut l'accepter. Ça n'avait pas très envie de sortir, mais bon, des fois il faut l'accepter, c'est comme ça. Et bon, il faut tourner la page. Ok, merci David, super. Et Bakayoko encore dangereux. Il avait tenté le lob à l'instant sur Fabien Barthez. Ah, on pourra épiloguer pendant des jours encore, et je pense que nos confrères et télé et radio et dans la presse s'en chargeront. Ils auront raison de le faire sur ce qui s'est passé en première période, sur les expulsions, sur le non-jeu à un moment donné. Mais on pourra aussi parler du jeu et parler de ces sourires, parce qu'heureusement il reste de telles images, et heureusement ce Marseille-Monaco nous en a offert quelques-unes. Et il reste 2 minutes, il reste encore 2 minutes pour des Marseillais. Et ça transparaissait un peu d'ailleurs dans l'interview à l'instant de David Trezeguet. Il s'est bête de lâcher 3 points. Il fallait quand même lui dire qu'il restait 5 minutes, David Trezeguet, et que les chances monégasques n'étaient pas complètement mortes. Sagnol. Ouais, s'est débarrassé de Peter Luxin face à Jérôme Leroy maintenant. Willy Sagnol. C'est beau, Jean-Paul, un ballon qui roule. C'est très très beau. Ah oui, il y avait des joueurs. Et des papiers. Voilà, on va le laisser rouler jusqu'au bout et retrouver Stéphane Porato pour la dernière minute du temps réglementaire. Tête de Willy Sagnol. Leroy. Moses. Et le 2 qui fonctionne. Leroy toujours face à Martin Djetou. Il est bien passé, Leroy à Tristan Val. À nouveau Arthur Moses derrière le soutien de Peter Luxin qui va décaler Frédéric Brando. Et la frappe de Brando. Quelle est belle! Quelle est belle! Brando aura été l'homme de cette fin de match pour l'Olympique de Marseille. 4 buts à 2. Elle est magnifique, cette frappe de Frédéric Brando. Oui, c'est vrai, c'est lui qui avait été à l'origine de la récupération de balle du 3e but. Et puis là, il se trouve à la conclusion d'un beau mouvement collectif marseillais. Frédéric Brando qui va récupérer le ballon à une trentaine de mètres de son but. Il jette un coup d'œil derrière pour voir s'il est seul. Il a le temps d'armer sa frappe. Et là, elle est pure, elle est parfaite. Fabien Barthez un petit peu gêné au départ. Il ne voit pas exactement quand le ballon va partir. Par contre, on voit l'équilibre parfait dans la frappe de Frédéric Brando. Il la touche du bout des doigts, Fabien Barthez, mais pas assez franchement pour en inverser la trajectoire. Oh, quelle joie de Frédéric Brando qui avait sûrement dû garder un souvenir difficile de son match aller. Il avait été exclu, il avait laissé ses partenaires à 10 contre 11 monégasques au stade Louis II. Et lui, il avait envie jusqu'au bout. Ce duo Brando-Bakayoko aura ce soir permis à l'Olympique de Marseille d'inscrire 4 buts. On n'oublie pas Cyril Pouget évidemment. Mais c'est vrai que là, on va se rendre à l'analyse précédente de David Trezeguet. Les 3 points sont partis. Ils viennent de filer pour Monaco définitivement. Blondeau. Et puis pour ceux qui suivent le national, des résultats de la 32e journée des matchs avancés. Match nul entre Beauvais et Angers, 1 partout. Et victoire de Pau, 2-1 face au Red Star, qui aura quand même connu bien des malheurs en l'espace d'une semaine avec son élimination en Coupe de la Ligue face à Guignon. Et cette nouvelle défaite en championnat national sur le terrain de Pau. Profiter de l'ambiance Vélodrome parce que c'est clair, il restera un match ici face à Nancy, mais ce Marseille-Monaco était pour le public la dernière occasion de s'offrir cette saison un match de gala, comme on dit.
même si on l'avait dit avant le match, Grégoire, le maintien n'est pas mathématiquement assuré pour cette équipe de Marseille. Il s'agit d'une grosse bouffée d'oxygène et effectivement pour les 4 derniers matchs restants. Ouais, les 4 derniers matchs, on les connaît. C'est un déplacement à Nantes. C'est encore un déplacement à Auxerre. Ce sera la réception de Nancy. Et puis, lors de la dernière journée, un déplacement au stade Émile Albo à Sedan. On vous rappelle bien sûr que les 2 dernières journées seront pratiquement comme chaque saison des multiplex sur antenne de Canal. Et on vous rappelle aussi que la semaine prochaine, c'est un match aussi à tension, comme on dit, et on espère qu'on verra du jeu et uniquement du jeu ce soir-là du côté de Gerland, vendredi prochain entre Lyon et Saint-Etienne. Marco Simone pour le dernier coup franc de cette rencontre en faveur de Monaco. C'est repoussé par Franck Dumas. Nouvelle tête de Lamouchi. Centre de Christian Val, dégagement de Martini. Et les dernières secondes de possession de balle seront en faveur des Marseillais. Accélération de Jérôme Leroy, lui aussi avait des jambes jusqu'au bout. Ah, il va tenter le lob sur Fabien Barthez au-dessus de la transversale monégasque. Je ne suis pas sûr que Fabien Barthez n'ait pas appâté pratiquement Jérôme Leroy sur ce coup-là, car le gardien monégasque revenait dans son but. C'est terminé sur cette victoire. 4-2 de l'Olympique de Marseille, doublé d'Ibrahim Bakayoko, but de Cyril Pouget qui avait ouvert le score en première période, et le 4e pour Brando contre un doublé de Trezeguet. On ne retiendra que ça, que les buts, que cette joie, mais on n'oubliera pas ce qui s'est passé en première période. Et d'ailleurs, Monsieur Sars va s'en expliquer dans quelques secondes. Il a donné son accord et en cela il est très professionnel, l'arbitre de la rencontre, Alain Sars. Il a donné son accord pour expliquer tout simplement ses décisions. Dans quelques secondes à Vincent Alix, profitons, nous, de ces images de bonheur pour Bakayoko. Greg, oui, je n'entends pas du tout là. Je suis avec Peter Luxet. Allons-y. C'est bon, on peut y aller. Oui. Peter, dans cette année noire, on va dire que ce succès était presque indispensable et qu'on a vu que du blanc ce soir sur le terrain. Ah mais c'est sûr, on va livrer 5 derniers matchs épouvantables pour nous, mais qui peuvent bien se réaliser. Donc maintenant ça va être à nous de bien gérer les matchs comme on a pu le faire ce soir. C'est vrai qu'il y a eu un point noir aujourd'hui, ça a été les expéditions, mais bon, je pense qu'il y a eu quand même un beau spectacle. Victoire ce soir avant tout sur Monaco ou sur vous-même? Sur les deux, même si on sait que Monaco est champion, même à 9, ils nous ont quand même donné du fil à retordre. Donc c'était le champion contre une équipe qui se battait pour ne pas descendre. Et je pense qu'on a bien réalisé ce match. La mobilisation générale ce soir, est-ce qu'elle vous a poussé aussi à la victoire quand vous étiez 2-2? Ah oui, parce que bon, on menait 2-0. Et ils sont revenus à 2-2, donc on savait qu'on laissait passer une chance de bien revenir. Donc on a poussé, il y a le public qui nous a poussé, donc on est content. Merci. Ouais, le public a poussé. Et nous on revoit les 2 buts de David Trezeguet et les réponses d'Ibrahima Bakayoko. Et surtout cette superbe frappe de Frédéric Brando, qui restera comme peut-être certainement le plus beau geste technique de la soirée, tant la frappe du Marseillais est pure. Ouais, il est magnifique ce but de Frédéric Brando. Et pourtant, dans les conditions dans lesquelles les Marseillais ont préparé cette rencontre étaient plutôt difficiles. Ils ont fait un match amical contre Montpellier à Carpentras et ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Finalement, ils sont battus 3-2 par Montpellier, mais pas de quoi se rassurer vraiment en vue de ce match contre Monaco. Et puis tout ce qui s'était passé dans la presse, la pression positive ou négative, ça chacun l'interprète comme il veut. Mais ils s'en sont bien sortis les Marseillais et Frédéric Brando. Oui, Laurent avec Abardonado. Oui, Abardonado avec les 2 Marseillais. Ouais, les 2 Marseillais. Je crois que pour vous ce soir, ça va rester encore un souvenir inoubliable par rapport à l'effort que vous avez fourni et avec cette victoire. C'est la folie, vraiment la folie. Il nous fallait ce match pour continuer. On va continuer maintenant, essayer de continuer sur une lancée. Et voilà, en plus de Marseille, ça fait plaisir de voir ce stade plein à 60 000 personnes qui nous encouragent que de la première à la 90e minute, c'est formidable. Justement, dans des saisons difficiles comme ça, est-ce qu'on apprend vite? Et voilà, apprend vite, surtout on n'a pas beaucoup de temps de la réflexion. Il faut qu'on joue le coup à fond.
Et ces 3 points ce soir sont les bienvenus parce qu'on en a vraiment besoin. Il ne faut pas oublier que ce soir vous avez pris au marquage Trezeguet et Simonet. Je crois que vous avez tenu aussi votre rôle à fond là-dedans. C'était vraiment 2 cocos et je pense qu'on a fait un bon match, Pancho et moi. C'est vrai que c'était un peu difficile, c'est chargé, mais c'est bien content. Un petit message, c'est à mon oncle qui est en haut au ciel qui nous regarde. Ok, merci à tous les deux. Voilà, Martini, Abardonado, les deux Marseillais. Il leur a mis sans doute des cierges venus de Lourdes directement chez lui, Jacques Abardonado. Et voilà le classement. Donc mathématiquement, Rémi, Monaco n'est pas encore champion de France. Et souligner aussi, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, mais quand même cette victoire de Bordeaux. Est-ce qu'on peut revenir sur le classement? Bon, on va revoir une dernière fois cette frappe de Bordeaux. Mais Jean-Paul, j'aimerais bien revoir le classement de la première partie déjà, pour souligner donc la 4e victoire consécutive de Bordeaux tout à l'heure à Sedan. Résultat, Bordeaux se replace comme jamais. Oui, avant la journée de demain, évidemment, mais cette victoire bordelaise est importante et celle de Marseille l'est probablement encore plus pour la course au maintien, puisque les Marseillais s'éloignent quand même relativement des 3 places des relégables. Ouais, 4 points d'avance maintenant sur Nancy, qui évidemment jouera demain. Et comme prévu, le stade Vélodrome s'est totalement éteint pour laisser place à un feu d'artifice qui était prévu dès le départ de la rencontre. On espère pour les Marseillais qu'il ne leur portera pas malheur et que les Marseillais parviendront à se maintenir en première division. On souhaite aussi la même chose évidemment à Nancy, au Havre et pourquoi pas à Montpellier, mais ça ce sera un petit peu plus difficile d'ici la fin de cette saison. Alors, est-ce qu'il y a des caméras dans les vestiaires qui éventuellement peuvent